Yassou, aujourd'hui on va parler du réseau de bus qui se trouve en Crète et vous allez voir qu'il est complètement possible de se déplacer même si vous n'avez pas le permis de conduire. Donc il y a en Crète un réseau de bus qui s'appelle Ketel, K-T-E-L, et qui est plutôt bien développé. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir aller absolument partout, mais c'est un réseau qui est plutôt bien développé. Vous avez des cartes que vous allez pouvoir trouver justement sur les sites Ketel, mais potentiellement, en fait, moi, j'ai jamais eu de problème. Moi, j'ai pas le permis de conduire, je me déplace en bus Ketel et j'ai toujours plus ou moins pu aller où je voulais aller. Maintenant, si le réseau est développé, c'est vrai qu'il n'est pas non plus évident. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de bus qui sont directs d'une destination à une autre. Et d'une destination, vous n'allez pas non plus pouvoir aller partout. En fait, ce qui se passe avec le réseau Ketel, c'est qu'il y a souvent des changements. Imaginons, on est à Agios Nikolaos et on veut aller à Chania, il va falloir envisager un changement de bus et potentiellement envisager, je pense, 5 ou 6 heures de bus. Donc oui, vous voyez, c'est possible de se déplacer en bus en Crète, mais après voilà, il faut savoir que si vous souhaitez faire un road trip en Crète en bus, ce que moi j'ai souvent fait, il faudrait souvent envisager pour aller d'un point A à un point B au moins une demi-journée pour se déplacer en bus, parce que c'est vraiment le temps qu'il va vous falloir pour vous déplacer. Et après, selon où vous voulez aller, peut-être envisager une journée. Ce qu'il va aussi falloir prendre en compte, c'est qu'au niveau des bus, en fait, selon les destinations, il y a pas des bus tout le temps. Sur les grosses villes, donc Lakané, Réthymnon, Héraklion et Nikolaos, vous allez avoir des bus environ toutes les heures. Mais sur des destinations genre plage, alors là je suis en train de penser par exemple à Elafonici, il y a un bus le matin et un bus le soir, donc faut pas les rater, surtout si vous voulez revenir et pas rester à dormir sur la plage. Il faut vraiment faire attention à ça et vous avez quelques destinations comme ça, alors surtout les plages, où vous avez un seul bus par jour. Donc ça aussi en fait, si vous savez que vous allez faire votre road trip en Crète en vous déplaçant en bus, anticipez bien et prenez bien tout ce qui va être horaire et plan avant de partir en Crète justement. Parlons des bus maintenant, les bus sont très 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 confortables. Ça va ressembler aux autocars de voyage qu'on va trouver en France avec des fauteuils très confortables. Bon du coup, même pour les longs voyages, les voyages de 4 heures par exemple, vous n'allez pas trouver forcément de télé, mais juste c'est très confortable, il y a l'airco, donc voilà, que demander de plus, tout va bien. Parfaitement entre nous, en fait, la Crète c'est tellement beau, les paysages en fait quand on voyage, vous allez être aspiré par la vue, vous allez faire que ça en fait, tout le long, regarder les différents paysages, donc de toute façon la télé on va dire on s'en fout un petit peu. Parlons du prix, alors les prix sont, j'allais dire, entre à la fois raisonnables et peut-être chers. Je me rends pas bien compte en fait parce que moi je ne voyage que comme ça, mais par exemple un voyage Héraclion-Lakané de 4 heures, ça va être 15 €. Donc on va dire que pour la Grèce et la Crète, c'est pas donné, mais pour nous, en tant qu'Européens, c'est convenable. Maintenant, les prix vont vraiment varier selon les destinations, donc je peux pas tous vous les donner comme ça, et vous pouvez faire des estimations sur le site Ketel de toute façon. Pour payer votre bus, en fait, vous allez avoir 2 possibilités. Alors, dans les grandes villes, vous allez trouver les grosses stations Ketel, où il y a tous les départs en bus, il va y avoir plein de bus garés. Souvent, il va y avoir à l'intérieur une boutique, même un endroit où vous pourrez acheter du café, des gâteaux, des choses comme ça. Et vous aurez des kiosques où vous pourrez acheter votre ticket. Alors, aller-retour, c'est souvent recommandé, mais là, vous pourrez acheter votre ticket. Mais si c'est un arrêt de bus en bord de route, ce qu'il y a aussi beaucoup, dans ce cas-là, en fait, vous allez payer votre ticket dans le bus. Alors surtout une chose à bien savoir, c'est que même si vous avez payé votre ticket avant, c'est-à-dire au kiosque ou même à l'intérieur du bus, il faut bien garder votre ticket parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, il y a un contrôleur qui va passer, c'est obligatoire. Et des fois, il passe dans le bus, il va passer pendant le trajet, des fois c'est à l'entrée du bus, ça dépend. Mais tant qu'on vous a pas déchiré votre ticket, ne vous en débarrassez pas, c'est très très important. Et alors du coup, point très important, surtout si vous êtes à un arrêt de bus qui va être en bord de route, comme vous allez payer à l'intérieur du bus, prévoyez bien de l'espèce, ils ne prennent pas du tout les cartes bleues, ça c'est très très important. Et quand je dis espèce, c'est même mieux d'avoir de la monnaie, parce qu'ils vont pas forcément voir le change, par exemple sur 50 €, ne donnez pas un billet de 50 € dans un bus pour un ticket qui va vous coûter 2 ou 3 €. Essayez d'avoir de la monnaie sur vous toujours. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous renseigner et à faire le comparatif, même si vous avez le permis de conduire, parce que des fois ça peut être intéressant de se déplacer en bus, ne serait-ce que pour être avec la population, parce que en fait dans ces bus-là vous allez trouver beaucoup de touristes, mais vous allez aussi trouver beaucoup de locaux. Ça peut être aussi intéressant pour justement ne pas avoir à conduire,
que parfois d'un point A à un point B c'est plutôt simple, et peut-être aussi que d'un nouveau tarif vous allez vous y retrouver. Donc faites bien le comparatif, et après bah, ça va dépendre des goûts. Moi je sais que du coup j'ai pas le permis, mais moi j'adore me déplacer en bus, donc se déplacer en bus pour moi en Crète, c'est un véritable bonheur. Voilà, il vous reste plus qu'à faire vos petites recherches, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, vous allez avoir d'autres conseils. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances. Talemé Philakia!